Le premier résident vacciné contre la COVID-19 en CHSLD dans les Laurentides est Réal Latour. Il fait partie des 8 519 personnes qui ont reçu leur première dose en date du 18 janvier dans cette région. Dans la MRC d'Argenteuil, près de 210 résidents en CHSLD ont reçu les leurs. Le CIS des Laurentides affirme que la seconde livraison du vaccin Moderna est prévue au cours des prochains jours et qu'elle sera administrée selon les délais prescrits par la santé publique. Le CIS des Laurentides confirme recevoir 7 % des doses de vaccins disponibles au Québec, ce qui serait proportionnel à la population. Pour les Laurentides, la vaccination COVID-19 représente 1 million de vaccins à administrer, considérant que nous avons 2 doses et que l'on pense que 3 personnes sur 4 accepteront de recevoir le vaccin. Rappelons que les objectifs de la vaccination sont de réduire la mortalité, de réduire la morbidité, le fardeau, le niveau d'hospitalisation, de maintenir la capacité du réseau de la santé et de réduire les impacts sur la société. Le vaccin se fait sur une base volontaire, sur rendez-vous et il est gratuit. Selon l'avis du Comité d'immunisation du Québec, les groupes prioritaires à recevoir les vaccins sont les résidents en CHSLD et ressources intermédiaires, les travailleurs de la santé, les résidents en résidence aux personnes âgées, les résidents des communautés isolées et par la suite, on descend par tranche d'âge. Par ailleurs, toute l'information relative à la vaccination et différents groupes prioritaires est disponible sur le site québec.ca ou encore via le site du CIS des Laurentides, santélaurentide.com, dans la section vaccination. Considérant les éléments de transport, de conservation et de sécurité qui sont inhabituels et complexes, le CIS a décidé de vacciner les travailleurs de la santé en premier, puisqu'il n'était pas encore permis par Pfizer de déplacer ces vaccins et qu'il était inimaginable de demander à des usagers en CHSLD ou en ressources intermédiaires âgés et prises avec des différentes limitations physiques ou psychologiques de se déplacer. C'est un choix logique pour assurer le maintien des services à la clientèle qui est très vulnérable. À cet effet, la vaccination dans les Laurentides est amorcée auprès des travailleurs de la santé depuis la semaine du 21 décembre 2020 et auprès des usagers en CHSLD le 7 janvier et débutera auprès des usagers en ressources intermédiaires et résidences pour personnes âgées à la fin janvier. Actuellement, nous avons un seul site de vaccination qui est en opération qui est situé à Boisbriand. Par contre, nous avons eu l'autorisation par le ministère d'avoir 2 autres congélateurs, donc 2 autres sites sont en préparation. Le prochain site sera situé au pavillon Philippe-Lapointe à Saint-Agathe et sera ouvert à compter de la semaine du 25 janvier. Et un autre site sera également ouvert la semaine du 8 février à Mont-Laurier au CLSC. Ces cliniques sont réservées uniquement aux clientèles priorisées et sur rendez-vous. D'autres sites sont en préparation et seront ouverts très prochainement. La médecin conseil à la direction de santé publique du CIS des Laurentides a donné plus de détails sur la protection reliée à ce vaccin. Présentement, quand on parle d'une efficacité à 95 % des vaccins, une efficacité à faire en sorte que la personne vaccinée ne développe pas de symptômes et ne devienne pas malade avec les complications possibles. Mais pour l'instant, on n'a pas dans les études démontré que ça faisait en sorte que notamment quand je suis asymptomatique des fois puis j'ai le virus, je peux quand même transmettre l'infection, c'est documenté. Mais on n'a pas trouvé encore une fois, c'est pas démontré que en étant vacciné, si je viens en contact avec le virus, je ferai pas la maladie, mais est-ce que je ne le transmettrai pas? On n'a pas cette information-là. Donc effectivement, en ce moment, c'est une protection qu'on dit individuelle. On espère, parce que la plupart des vaccins ont un effet sur la transmission. C'est pour ça que c'est un outil qui est très, très performant là, dans la panoplie de moyens qu'on a en général pour des épidémies. Mais à ce moment-ci, on n'a pas cette information-là, puis c'est dans le monde entier là, qu'on attend ces informations-là. Donc, c'est pour ça que c'est volontaire et c'est pour ça aussi que on le dit, les mesures doivent demeurer. Et puis, ça va évoluer avec le temps là, en termes de connaissances. Mais à ce moment-ci, de toute façon, il faut savoir aussi que le vaccin n'est pas efficace à 100 % puis il n'est pas efficace immédiatement non plus. Concernant la corrélation entre les variants du nouveau coronavirus et l'efficacité du vaccin, la direction de la santé publique des Laurentides ne s'inquiète pas outre mesure. Si jamais on décelait un enjeu, il demeure que la technologie des vaccins qu'on a actuellement, là, qui est celle d'ARN messager,
c'est une technologie pour laquelle c'est assez rapide de modifier le bout d'ARN qu'on choisit dans le vaccin si jamais c'est plus le bon bout d'ARN versus les souches qui circulent. Pas que ça se fait instantané, mais c'est quand même des technologies qui permettent de rapidement modifier un vaccin, qui n'est pas le cas dans toutes les technologies. Fait que plan A, on espère que ça se confirme pour l'instant que les vaccins protègent. Puis plan B, si jamais on avait un enjeu, bien rapidement, ça serait possible de faire des modifications. Mais vous vous rendez compte que ça, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui regardent ça pour arriver avec des réponses là-dessus. Du côté du dépistage, une nouvelle clinique a ouvert ses portes le 19 janvier dernier à La Chute. Située à la Légion royale canadienne sur la rue Lafleur, cette clinique sans rendez-vous sera ouverte 2 demi-journées par semaine, soit le mardi de 8h à midi et le mercredi de 14h à 18h. Le directeur de santé publique des Laurentides rappelle à la population l'importance de se faire tester en cas de symptômes. Actuellement, si vous avez des symptômes moindrement de rhume ou de grippe, là, c'est probablement un coronavirus. Parce qu'il y a très peu d'autres virus qui circulent actuellement. Donc, on demande aux gens là, qui ont des symptômes, là, même s'ils sont minimes, s'il vous plaît, restez à la maison, faites-vous tester, attendez le résultat avant de vaquer à vos occupations, que ce soit aller au travail, aller faire l'épicerie ou aller à l'école, pour nous aider justement à casser cette deuxième vague-là. Puis vous avez vu, même le virus pour la grippe ne circule pratiquement pas. C'est pour la raison pour laquelle on a cessé la vaccination contre la grippe là, depuis le 8 janvier dernier. Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, vous avez vu aussi les nouvelles mesures sanitaires qui sont en vigueur là, depuis le 9 janvier, dont principalement le couvre-feu et le rassemblement privé et l'interdiction de rassemblement privé et public. Je sais que c'est extrêmement difficile. Je pense qu'on a tous un peu de fatigue. Madame Landry l'a souligné là aussi, une certaine souffrance. Mais vous avez vu, l'opération vaccination va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, au moins protéger individuellement nos personnes les plus vulnérables, puis après ça, l'ensemble de la population. Et ce qui m'amène au dernier message que je voudrais donner, c'est rare qu'on en parle parce qu'on fait souvent état des gens qui ne respectent pas les mesures. Mais moi, je voudrais remercier tous les citoyens des Laurentides qui respectent les mesures. Je vous dirais là, plus que maintenant, c'est-à-dire plus que jamais, là, chaque geste compte pour limiter les effets et aussi garder notre capacité là, à bien soigner les gens dans le Laurentides. Donc, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est souvent les derniers bouts, comme dit notre ministre de la Santé, qui sont plus difficiles dans un marathon, là, mais on y arrive. Mais permettez-moi de dire merci aux citoyens qui respectent les mesures.